Dieudonné, Ludovic qui est actuellement avec aucune défaite en 8-0 et Dieudonné qui, quant à lui, a déjà eu une petite défaite un petit peu plus tôt, mais il va quand même eh bien, essayer de terminer le tournoi du mieux possible, tandis que Ludovic va tenter de terminer invaincu. Dieudonné qui a remporté le dé, qui commence le duel et qui va commencer directement avec un tract pour tenter d'ajouter un monstre, lumière démon depuis le deck à la main, et ensuite défausser une de ses cartes. Ici, le tract qui va passer, et donc Dieudonné qui va avoir l'opportunité d'aller ajouter potentiellement, voilà, cette Lurie, discard la Lurie, réinvoquer la Lurie. Et derrière, ça peut permettre à elle seule de partir sur tous les plays Finsmith. On va partir sur la lien 1, Requiem, le Requiem qui va donc pouvoir, vous le savez, se sacrifier et invoquer spécialement depuis le deck. Là, on a peut-être une réponse, on a effectivement une réponse du côté de Ludovic. On va activer la hache. Et derrière, on attaque directement la deuxième partie des plays avec Ice qui va permettre d'invoquer spécialement depuis le deck à l'invocation normale. Ici, on réfléchit un petit peu quand même du côté de Dieudonné. Et on va invoquer ce Hex, on va déclarer l'effet de Hex pour tenter d'ajouter depuis le deck à la main, potentiellement Sword. Ici on va ajouter Node. Node, carte généralement jouée en x1. À la fois en quelque sorte une brique hein, et un extender. Et là évidemment, ça peut donner des indications. On réfléchit un petit peu, savoir comment est-ce que l'on va continuer son tour du côté de Dieudonné. On a d'ores et déjà 2 monstres niveau 4 sur le terrain. La question c'est de savoir par quel Xyz on veut passer. Comment est-ce qu'on veut articuler le tour, autour de quelles interruptions on veut tourner. On va passer directement sur une X6-4, assez logiquement. Et on va partir sur le Duo Drive. Duo Drive, pierre angulaire du deck, ça va permettre d'aller chercher directement depuis le deck. On va déclarer son effet, l'effet qui va passer, toujours un bon moment quand ça passe. Et là en fait ça va donner un accès direct au terrain, si on n'a pas déjà accès au terrain en main. Et ici, vu qu'on a déjà été chercher Node un petit peu plus tôt, eh bien on va avoir l'opportunité d'aller chercher une autre carte Ryzil. Et là on a l'embarras du choix, on peut aller chercher donc une carte pour le tour suivant, le cas échéant. Et c'est ce qu'on va faire avec ce Hex. Ce Hex qui va potentiellement pouvoir casser un semi-board qui aurait été mis en place en face. Là on va activer directement Cross. Et derrière, on va utiliser donc l'effet de Hex qui permet de l'invoquer spécialement de manière inhérente en envoyant un monstre X6 depuis l'extra deck au cimetière. Et derrière, on va invoquer spécialement ce Sword, ce qui explique bien évidemment la raison pour laquelle il a été tuto Node un petit peu plus tôt. Puisqu'il avait déjà cet accès à Sword en main. Le Sword qui va permettre d'ajouter Ice en main. Et sur l'invocation de Sword, eh bien on reconnaît que c'est potentiellement le dernier moment où on va pouvoir activer ce Nibiru. Et donc on active le caillou du côté de Ludovic. Puisque à l'issue de ce move, en fait, eh bien on a la possibilité de partir sur le détonateur. Et le détonateur, derrière, il a des matériels. Et donc par le biais du terrain Ryzil Cross, eh bien on a la possibilité d'annuler l'effet de ce Nibiru. Et donc de se prémunir de cette carte-là. Donc là, du côté de Dieudonné, on est totalement lock. On est lock en monstre X6 de rang 4 depuis l'extra deck. Puisqu'on a d'ores et déjà invoqué spécialement plusieurs monstres Ryzil par leurs conditions d'invocation de base. Là du coup on va faire un petit tour du cimetière. Et on va déclarer l'effet de Cross, il me semble, pour tenter eh bien, de replacer 2 cartes Ryzil en dessous du deck. Et pouvoir piocher une carte. Donc du coup essayer de
d'avoir une main un petit peu plus imposante, de récupérer des ressources. Petit instant de réflexion. Ici, on va invoquer spécialement Nod. On sait qu'il a également donc la possibilité de déclarer l'effet de Nod, ce qui va permettre de réinvoquer spécialement depuis le cimetière. Donc là, ici, on a choisi de target X avec Nod. Et donc, du coup, bah, en fait, on s'expose fatalement à un bestial. Il y a un bestial qui est activé du côté de Ludovic, le Druiswurm qui arrive sur le terrain. Ce qui est effectivement dommage, hein. Il y avait la possibilité, le cas échéant, de tourner autour de ce bestial. Mais là, on l'a pris de plein fouet du côté de Diodo. Et Dieudonné derrière, à qui il ne reste plus qu'une seule munition. Voilà, et c'est celle-ci. Les dernières munitions, et bien c'est tout simplement d'envoyer un monstre depuis la main au cimetière, au terrain, avec Ice afin de l'invoquer spécialement. Et ici, on va pouvoir partir sur une Xyz. Ça va être le détonateur qui va permettre de réattacher Eclipse Twin, la carte qui est sortie dans la dernière extension. Et derrière, on va passer son tour. Et mine de rien, au travers de ces 3 interruptions, et bien Dieudonné, il a quand même réussi à terminer avec ce détonateur, avec le terrain sur le field, et puis également Eclipse Twin présent. Donc là, on va déclarer l'effet de Druiswurm. On va cibler ce détonateur pour tenter de l'envoyer au cimetière. Et voilà une des cartes dont Ludovic nous parlait un petit peu plus tôt, une lien 2 générique qui lui permet de se débarrasser de ses bodies. Et elle accomplit énormément, ici cette lien 2, vous vous en doutez. Et pour répondre à Emeraldou, pour savoir s'il y aura une infographie dispo pour le tournoi, alors il n'y aura pas d'infographie générale. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour le top peut-être, pour les 8 premiers joueurs, mais c'est loin d'être sûr. Et dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. J'essaierai de faire ça probablement sur mes réseaux ou quelque chose comme ça. Ici, on va activer le pot des désirs. On va bannir donc du coup 10 cartes. Et en résolution de ce pot des désirs, eh bien, on va directement activer le Droll Unlock Bird du côté de Dieudonné. Droll qui est encore une fois ici en main deck. Et justement, on en parlait un petit peu plus tôt en interview. Bien, avec la recrudescence de joueurs Mitsurugi, on sait que Droll va être de plus en plus joué dans les main decks. Évidemment, ça n'arrête pas que Mitsurugi, mais c'est la cible principale pour ce Droll. Et derrière, on va directement invoquer ce Typhoon, ce qui va techniquement mettre quasiment fin au tour. On va déclarer l'effet de Typhoon et on va tout simplement rebound ce détonateur qui va retourner dans l'extra deck. Et là-dessus, on va terminer son tour du côté de Ludo. Dieudonné qui va pouvoir piocher pour son tour. Il ne lui reste qu'un jeton sur le terrain. Il lui reste également le terrain Rise Cross. Et c'est vrai que oui, la draw était assez cocasse, hein, Omega One. Ici on va donc déclarer l'effet de cross. On va pouvoir piocher une carte supplémentaire. On va rentrer en battle, on va détruire le Typhoon et on va passer son tour parce qu'on n'a pas de quoi jouer du côté de Dieudonné malheureusement. Et là Ludovic qui va avoir l'opportunité de repartir à son tour. On va activer Bonfire. Et on va déclarer la hache sur le Bonfire. On va activer le prospect. On va aller chercher des solutions directement. On va choisir donc des cartes à bannir. La question c'est de savoir si on va bannir 3 ou 6 cartes. Et du côté de Ludovic, on veut vraiment avoir la solution. Il lui manque encore une carte à bannir. Il va en choisir une.
sous peu. Voilà, le choix est fait, on bannit 6 cartes pour regarder les 6 cartes du dessus de son deck. Et on va essayer d'aller chercher la solution. La solution, elle tombe directement avec ce Ice qui arrive de ce pas. On a également Talent qui est présent. Donc à voir ce que l'on veut du côté de Ludovic. Est-ce qu'on veut le talent si on a déjà de quoi jouer ou pas? Ou bien est-ce qu'on veut partir sur un play avec notamment ce Ice qui est disponible, avec Sword, avec X également. Et on va choisir de partir sur le Sword, sur le Ice pardon. Le Ice qui est donc récupéré. On va replacer les autres cartes en dessous du deck. On va invoquer normalement Ice, déclarer son effet. Ici on va avoir le Veiler. On va avoir le Veiler. Ludovic qui est en train d'en rigoler parce que ça fait beaucoup. Et il s'y attendait pas forcément. Et là du coup on va passer son tour. On va piocher du côté de Dieudonné. On le rappelle, hein, il n'a pas pu jouer le tour précédent et donc du coup il est au top deck. Là les deux joueurs qui sont dans un game state ultra simplifié. Mais la différence avec Ludo, c'est que Dieudonné, lui, il a double top deck. Parce qu'il a la possibilité de piocher chaque tour avec Cross. Et là du coup on va piocher de nouveau. Et tenter d'avoir un play. La carte qui accroche un petit peu. Et là on va activer le Bonfire. Et on va ranger 8000. Il reste 30 minutes aux deux joueurs pour tenter d'atteindre les 2 games remportés. Et pourquoi pas remporter ce WCQ du Kremlin Bicêtre. Et on va commencer directement avec une invocation normale de Sword. On va déclarer son effet pour ajouter depuis le deck à la main. Puis 500 de réflexion du côté de Diodo, mais ça va passer. On va ajouter X. Réflexion avant que Ludo n'entame son play suivant. Ici on va choisir de Fuvalos. On va choisir de H le Fuvalos. Et on va choisir de Chain Droll. Pas de réponse du côté de Ludo. Donc ici on se retrouve sous Droll. Mais on a échappé à ce Fuvalos parce qu'on avait la réponse en main. On va déclarer donc du coup... Enfin on va pas déclarer d'ailleurs, on va invoquer X puisque ça ne se déclare pas. Et on va faire un détonateur, 3 matos, avec, avec l'agrégateur qui est en matériel. Une carte posée, 2 cartes en main. Ludovic qui s'en sort pas trop mal finalement. Et là-dessus, Dieudonné qui va rentrer en main et qui va commencer directement très très fort. Avec cette invocation spéciale de X, on va envoyer son propre agrégateur. Et on va déclarer Chainlink 1 X et Chainlink 2. Du coup l'agrégateur pour tenter de negate le détonateur. On va chain évidemment ce détonateur afin de détruire le body. Étant donné que derrière, le détonateur sera inexistant quasiment. Ça ne sera plus que, au final, un dragon blanc aux yeux bleus. Hein, qui aura ses effets annulés. Ok, du coup du côté de Dieudonné, on a ajouté, on a pris le droll en réseau. Et on va tout simplement passer son tour en end phase. Rien de plus. Et derrière, on est en très très bonne position du côté de Ludo. Dans cette game, on a le détonateur qui a retrouvé ses effets. Et on va commencer directement avec Plugin. Plugin qui va tenter de réinvoquer. Ici donc du coup on va avoir l'opportunité de réinvoquer ce X. Et on va pouvoir attacher un matériel au détonateur qui va repasser à 3 matériels. On va attacher la carte piège. Super intéressant évidemment de voir cette carte piège. Alors, on avait une petite indication pour ceux qui ont vu le duel avec Ludo un petit peu plus tôt dans la journée. On va déclarer donc en résolution l'effet de X pour ajouter depuis le deck à la main. Mais on va prendre H. Et on a le pot des désirs. Alors, on l'a vu dans la game précédente, le pot des désirs qui a
pas forcément été des plus concluants. On espère pour Ludo que cette fois-ci il sera un peu meilleur. On espère surtout qu'il ne va pas bannir trop de cartes importantes. Parce que c'est toujours le lot, hein. Pot des désirs. C'est un petit peu la loterie. Et là, ici, on va invoquer spécialement ce Sword pour pouvoir déclarer son effet. Ce qui va permettre d'ajouter ici un Ice. Alors que le détonateur, c'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu... il se sent chez lui. Et donc du coup, il prend 2 zones. Mais ne vous inquiétez pas, il reste bien 2 zones de disponibles pour Ludo. Donc il va pouvoir déclarer l'effet de Ice. Trois cartes en main pour Dieudonné. Information qui vient d'être prise par Ludo. Et là on réfléchit à la X6 qu'on veut faire. Il a des solutions dans l'extra deck, Ludo. Il a la possibilité de faire pas mal d'X6. Évidemment, nul doute qu'ici il va chercher à aller achever son adversaire. Et ici on va invoquer ce Dugarès. On va invoquer normalement Ice. On ne va pas déclarer d'effet, on va simplement déclarer l'effet de Dugarès ici. Pour doubler l'attaque de notre ami détonateur. Ça va être ok. Et là, on va tenter de rentrer en battle. On va taper avec Dugarès, on va taper avec Ice, on va taper avec détonateur. Et ça va être bon. Ça va être bon. Et on va pouvoir passer à la game 3. Cette game 3, les 5 cartes sont piochées. Dieudonné qui regarde carte à carte ces 5 cartes. Et qui va donc pouvoir tranquillement réfléchir à sa manière de jouer sa main. Et dès le début, on va devoir adapter cette manière de jouer. Parce qu'on a le Fuvalos qui vient d'arriver dans le cimetière pour Ludovic. Et là de suite, on doit tout de suite adapter sa stratégie. Parce qu'on va devoir certes jouer autour des interruptions de l'adversaire. Mais également prendre en compte ce Fuvalos. Ici on va commencer directement, on va invoquer spécialement le Hex, mais attention, avant de déclarer son effet, il va bien évidemment falloir payer son coup, c'est-à-dire envoyer un monstre X6 depuis l'extra deck au cimetière. Donc là, 3 choix généralement possibles. Et le choix qui va être privilégié, ça va être l'Agrégator. Agrégator donc du coup... Qui va être envoyé au cimetière, qui va pouvoir plus tard être réattaché au détonateur si on arrive jusque là. On va ajouter le Sword, Sword qui va être invoqué spécialement et qui va permettre d'aller ajouter depuis le deck à la main un exemplaire de Hex. Et là potentiellement on peut tout simplement partir directement sur un détonateur, ce qui fait que le Fuvalos aura trade 1 pour 1. Mais on aura certes limité les plaies d'adversaire, le Fuvalos se sera remboursé. Et on va pas non plus piocher énormément. Et on va devoir faire face à des interruptions qui sont multiples. On va donc du coup ici invoquer ce détonateur. On va faire piocher une carte à Ludovic. Oh, et c'est incroyable parce que c'est littéralement la pioche de Ludovic, j'ai l'impression. Donc ici, pour vous expliquer, donc on a déclaré l'effet du détonateur pour tenter de réattacher l'agrégator, mais on a répondu directement du côté de Ludovic avec le Druiswurm qui venait de sa main droite. Donc j'ai l'impression que ça a été la carte qui a été piochée, c'est absolument extraordinaire, parce que ce Druiswurm vient absolument tout changer au rapport de force qui est actuellement sous vos yeux. Parce qu'on n'a pas de quoi protéger ce détonateur. Si on envoie le Druiswurm au cimetière, et bien du coup on aura l'opportunité d'envoyer ce détonateur au cimetière. Et il n'aura pas du tout de moyen de se protéger ici. On va passer son tour avec attention quand même. 2 cartes posées du côté de Dieudonné. On sait qu'il y a des cartes qui peuvent littéralement mettre fin à cette finale. On va commencer directement avec Sword. Est-ce qu'il va y avoir une réponse ? On réfléchit un petit peu du côté de Dieudonné. On regarde la carte 7 et elle va être chaîne. On va activer l'Imperm sur Sword.
Et derrière, on va partir sur une lien 2. On va se débarrasser des deux bodies. La lien 2 qu'on a vu tout à l'heure. Lézard, et on va déclarer l'effet de Druisvurn afin d'envoyer le détonateur au cimetière. Petit instant de réflexion du côté de Diodo, potentiellement pour savoir si on chain oui ou non le détonateur. Donc là, Diodo qui demande l'effet de lézard. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas d'ailleurs sur le chat, je vais également vous le répéter. Globalement, lézard, en fait, il a la capacité de bannir en coup un monstre depuis le terrain ou depuis le cimetière, afin de passer l'attaque d'un monstre sur le terrain et de la rendre égale à l'attaque du monstre qui a été banni. Donc du coup on a décidé de laisser ce lézard sur le terrain. On va rentrer en battle et on va taper. Alors lézard, je crois qu'il a 800 d'attaque. Ça fait pas non plus un gros montant de dommages, mais ils sont présents. Et derrière, on va poser 2 cartes du côté de Ludovic, exactement comme Dieudonné lors du tour précédent, et on va passer la main à Dieudonné. Dieudonné qui réfléchit au moment de la end phase, j'ai l'impression. Ouais, c'était juste, hein, parce qu'on avait commencé à piocher la carte, mais on s'est rappelé qu'on avait un Magnamut potentiellement à déclarer. On va déclarer l'effet de Magnamut, et on va pouvoir aller chercher un dragon depuis le deck. Un Druisvurn, un Baldrake, selon les Beasted qui sont joués dans le deck de Dieudonné. Ici, donc ça va être le Druisvurn qui va être ajouté. Toujours en end phase, du coup, on va déclarer l'effet du Beasted. On va bannir l'un de ses propres bodies afin de pouvoir l'invoquer sur le terrain. Et là, d'ores et déjà, on se retrouve avec 2 bodies à 2005 sur le terrain. On va piocher. Et là, il va falloir être solide du côté de Ludovic afin de tenir le choc et ne pas perdre cette game à l'issue de ce tour. La question, ça va être de savoir comment est-ce qu'on va articuler son tour du côté de Dieudonné. On va prendre un petit instant de réflexion pour savoir comment est-ce qu'on va commencer. Et on va commencer bien évidemment avec la meilleure invocation normale du deck, c'est-à-dire Ice, qui va permettre d'invoquer spécialement. Et là on réfléchit un petit peu du côté de Ludo, savoir si on va répondre ou pas. Est-ce que, d'ores et déjà, est-ce qu'on a une possibilité de réponse? Je suppose que oui, évidemment, si on réfléchit. Il reste 2 cartes en main si je ne m'abuse et 2 cartes posées. Techniquement, ça peut aller jusqu'à 4 interruptions. Et là on va choisir de H directement l'effet de Ice après un bon instant de réflexion. Quelle va être la suite? Est-ce que Dieudonné a plus de gaz ou pas? On va utiliser derrière les 2 bodies, y compris le Druisvurn, ce qui va permettre techniquement de se débarrasser. Oh, de se débarrasser du lézard. Et Chaos Angel qui va permettre de se débarrasser également d'une carte qui est posée. Et la carte qui était posée, c'était Plugin. Plugin qui va immédiatement être chain. Ce qui va permettre d'invoquer ce sword depuis le cimetière. Alors Plugin qui va être ban, attention. Ouais voilà, plugin qui est ban. Et lézard qui a été envoyé au cimetière. On va donc déclarer l'effet de sword. Est-ce qu'on a une chain? Du côté de Dieudonné, on y réfléchit.
pour répondre à T187, non, il s'agit de la dernière game de la journée. Après 9 rondes. Et le vainqueur qui aura l'opportunité potentiellement d'être le vainqueur du WCQ. Si c'est Ludovic, c'est sûr. Si c'est Dieudonné, ce n'est pas sûr. Mais Dieudonné qui est pas mal du tout en soi ici. Et ici on va choisir de chain Metaltronus. Metaltronus qu'on a vu depuis le début de la journée. On a vu être rejoué. Qui est intéressant notamment en mirror puisque ça va permettre d'avoir accès à un body depuis le deck. Et là en l'occurrence c'est exactement ce qui va être effectué par Dieudonné qui va pouvoir invoquer Sword directement. La question que je me pose c'est, je ne sais plus si on est obligé de bannir ou pas. Il est possible qu'on soit obligé de bannir face down. Il faudrait que je revérifie ça. Et étant en relation directe avec la database, on m'informe que c'est optionnel. Là derrière, on va déclarer l'effet du Requiem, mais la dernière posée qui était un call-by et qui donc va du coup mettre fin aux espoirs d'avoir accès à l'engine Finsmith. 2 cartes en main pour Dieudonné et surtout un Chaos Angel sur le terrain qui est redoutable, menaçant. On évalue les possibilités. Et on va tout simplement rentrer en battle. On va taper sur ce Sword. Et on va passer son tour. Avec 2 cartes en main du côté de Dieudonné. Et Ludovic qui va voir un tour supplémentaire. Qui va piocher pour son tour. On le rappelle, à l'issue de cette game, nous aurons un vainqueur. Et nous aurons donc potentiellement le vainqueur du WCQ. Tout va se jouer sur ces dernières interactions entre Ludovic et Dieudonné. On évalue un petit peu les forces en présence, notamment au niveau du cimetière de l'adversaire. Et on va commencer directement avec Ultimate Slayer. Alors ça c'est incroyable, justement au moment où je disais que c'était une carte qui était assez menaçante parce qu'il y a peu de moyens de s'en séparer, enfin, du moins de s'en débarrasser. Eh bien on pioche l'Ultimate Slayer, mais on n'a rien d'autre du côté de Ludovic. Et là Dieudonné du coup qui va repartir, qui va activer Bonfire. Qui va aller chercher Ice, qui va invoquer normalement Ice. Et la dernière carte en main du côté de Ludo, c'est un Fuvalos. Peut-être pour l'espoir de remporter cette game. Mais il va falloir s'accrocher, il va falloir piocher les bonnes cartes du côté de Ludovic. Du coup, Dieudonné qui réfléchit au monstre qui va invoquer. Mais dans tous les cas, il va faire piocher une carte à son adversaire lors de cette invocation spéciale. Petit instant de réflexion du côté de Diodo. On réfléchit, on regarde un petit peu le cimetière. Et on va... Alors la question c'est qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir Node et on va piocher un ici du côté de Ludo. Deux cartes en main pour Dieudonné, une carte en main pour Ludovic. Dieudonné qui est sous l'effet de Fuvalos. Et derrière on va déclarer l'effet de Node pour réinvoquer Sword. On va déclarer l'effet de Sword pour ajouter depuis le deck à la main.
On va pas déclarer l'effet de sword. Petite vérification ici du côté de Ludovic hein, qui voulait savoir si oui ou non Luris pouvait se déclencher l'effet de Luri lorsqu'elle était envoyée en coup, mais effectivement, étant donné que ça a été envoyé en coup, eh bien ça ne va pas pouvoir se déclarer. Ici, on va partir sur un duo drive, le duo drive qui va avoir l'opportunité de déclarer son effet après avoir attaché un matériel depuis le cimetière, et l'effet qui va se résoudre. Et donc on va aller chercher Cross, et on va aller chercher potentiellement un monstre. On va aller chercher du coup ce Ice, on va activer Cross. Et la Cross qui est une carte qui est absolument extraordinaire, puisque bien évidemment, vous l'avez vu lors des duels précédents, vous avez la possibilité de gagner ces match-up au grind game parce que vous avez une pioche supplémentaire que l'adversaire, vous pouvez recycler vos ressources, et puis surtout, dans le setup actuel, eh bien, ça va permettre de se prémunir d'une interruption monstre. Et là, du coup, on va invoquer ce Hex en envoyant Eclipse Twin. Et on va pouvoir partir sur le détonateur. Détonateur qui va faire piocher un, bien sûr, Ludovic, hein, puisque on est toujours sous l'effet de ce Fuvalos, qui va surtout pouvoir attacher Eclipse Twin. On va rentrer en battle. Et donc du coup, on va infliger des dégâts à Ludovic. Et Ludovic, il va devoir remonter ce board, qui n'est pas un board simple du tout. Mais attention. Du coup, on va pouvoir passer au tour de Ludovic, qui a perdu ici un petit peu de points de vie. Il n'en est pas ressorti indemne. Il ne verra probablement pas d'autre tour s'il n'arrive pas à gérer le board de Dieudonné. On va commencer directement avec Ultimate Slayer. C'est fort, c'est très très fort. Et ici on va envoyer Agrégator. En résolution, on va déclarer l'effet d'Agrégator pour gérer le terrain. Et avec une carte, on a géré l'intégralité du board de Dieudonné. On va invoquer spécialement Hex en envoyant depuis l'extra deck au cimetière une copie de Eclipse Twin. Et ici, on va pouvoir invoquer spécialement Sword, déclarer son effet pour ajouter depuis le deck à la main l'effet qui va passer, qui va permettre d'ajouter Ice. On va activer le terrain. Et là, ce terrain, il est très 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 important pour se prémunir des interruptions monstres. Encore une fois, une carte comme je vous l'ai dit. Même chose que quand Diodo l'a activé. Il va permettre de se prémunir de cartes voilà, comme Nib, des cartes comme Ash, Veiler évidemment. Nib étant la plus importante, bien sûr. Ici, on va attacher. Et là, en fait, on va pouvoir faire toute la loupe en étant protégé d'un potentiel Nibiru, par exemple. Le duo drive qui va pouvoir ensuite détacher d'eux, mais en conservant un matériel qui est attaché. Et on va pouvoir aller ajouter 2 cartes depuis le deck à la main. Ici, on va ajouter une copie de Hex et une copie de Ice. On va pouvoir invoquer normalement ce Ice. Et on va déclarer le Nib, mais en résolution, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, eh bien, ça va être tout simplement negate par le terrain. Et là, donc du coup, il ne reste plus qu'une seule inconnue dans la main de Dieudonné. Ludovic qui va devoir tourner autour de la dernière carte présente.
Et derrière, on va invoquer spécialement Node. Ludovic qui est en train littéralement de revenir de très 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 loin. Regardez-moi ce board avec 4 monstres du main deck, Ryzeal et ce duo drive à côté. Ici, on va faire directement un détonateur qui va pouvoir réattacher depuis le cimetière. Alors, on a l'embarras du choix, effectivement, puisque on a l'agrégator et on a également Eclipse Twin. Et là, on est en train de réfléchir justement à ce qu'on va réattacher. Et on va finalement attacher l'agrégator pour avoir une negate supplémentaire. Ici, on va potentiellement tout simplement rentrer un maximum de dégâts à son adversaire. Avant ça, on va piocher un avec le terrain, avec Ryzeal Cross. Pour répondre à Toto Valentin, donc c'est quoi l'utilité de l'Alien 2, l'Alien de Malice? Alors c'est pas réellement l'Alien de Malice, hein. Cette carte elle a été jouée dans beaucoup de decks, notamment dans Melodious, on l'a vu également dans d'autres decks comme Memento, pour en fait se débarrasser des cartes qui sont sur le terrain. En fait ici ça permet d'utiliser les bodies qui peuvent être résiduels, comme par exemple un Nibiru ou un Bestial, qui sont présents dans le deck de Ludovic, pour ne pas être lock, parce que y a des cartes en fait qui ne peuvent pas déclarer leurs effets, notamment X, si jamais on a autre chose que des monstres de rang 4 ou de niveau 4 sur le terrain, et bien on va pas pouvoir aller ajouter depuis le deck à la main, donc ça permet de se débarrasser de ces monstres là. Et il y a également des situations dans lesquelles on va avoir l'opportunité de gérer des bodies qui ont beaucoup d'attaques, notamment par exemple des Nibiru, ce genre de choses là, sur le terrain de l'adversaire, puisqu'on va pouvoir faire passer l'attaque à un montant dérisoire. Donc voilà l'utilité de l'alien lizardeuse. Et là du coup, on va tout calculer. On va tout calculer, mais s'il n'y a rien, il me semble que c'est létal. Il me semble que c'est létal. Alors après, peut-être que mes calculs sont erronés, mais